Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Oui, enfin un tirage. Oui, je trouve enfin le temps et l'énergie également pour faire un tirage. Alors maintenant, pour le moment, ce ne sera plus des tirages par signe astrologique parce que ça prend énormément de temps et que malheureusement, le temps m'est compté en ce moment. Par contre, je vous propose un tirage à choix. Je sais que vous l'aimez beaucoup aussi. Donc, on va essayer ce système-là. Là, ça va être pour les énergies de septembre 2022. On va voir ce que les guides ont à nous donner comme message. Même si c'est pour septembre 2022, honnêtement, ça reste quand même intemporel. Dans le sens où, si vous regardez cette vidéo-là dans quelques mois ou quelques années, même pourquoi pas, c'est que si vous tombez dessus par hasard, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard et qu'il y a quand même un message pour vous à écouter. Voilà. Donc on est parti. Comme je vous avez vu, hein, je me suis installé le petit décor automnal. J'espère que pour vous, la rentrée s'est bien passée. Et qu'on devrait avoir un bel automne malgré les énergies un petit peu plus compliquées avec ce qui se passe dans le monde. Mais on va y arriver. Alors, le premier choix, je vous ai sorti que des pierres brutes pour faire vos choix aujourd'hui. Le premier choix va être une aventurine verte. Pour le deuxième choix, c'est une angélite. Et le troisième choix, ça va être une améthyste, qui est magnifique celle-ci. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent choisir avec une image, on va retourner la première carte et puis on va voir quel animal va vous attirer. Pour tous les jeux que j'utilise, donc là on va avoir un mélange d'oracle et de tarot. Je vous les mets tous en description. Je vous mets également en description l'accès à mon accompagnement. Je vais me faire une petite pub en passant quand même, ça fait pas de mal. J'ai créé un accompagnement alignement des chakras sur patreon.com. Je suis vraiment excitée à l'idée de commencer ça avec vous. Si ça vous intéresse, ça va être un accompagnement de quelques mois et on va ensemble réaligner nos chakras. Donc si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir en description. Donc on est parti. Ici pour le premier choix, ça va être la girafe avec le numéro 29. Je sais pas si le numéro peut vous être utile. Je sais pas s'il va vouloir faire le focus. Voilà. Et see the big picture. Donc là, c'est voir les possibilités de haut, dans le fond. Voir la photo en plus grand. Voir tout le tableau, voir toute la photo. Ça peut être prendre du recul également. Ici, la deuxième. Oh, une jolie étoile de mer avec le numéro 59. Open to infinite possibility. Ouvrez-vous aux possibilités infinies. C'est sympa ça comme message. Et enfin, la dernière. Ouh, le serpent, l'esprit du serpent avec le chiffre 55. Et on vous dit time to heal. Donc il est temps de guérir. Voilà. Pour vos choix, je vous laisse faire vos choix. Et je vous reviens tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou groupe 1. Alors, on est parti avec notre girafe. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, notre girafe qui voit tout de haut? Donc, il y a plus une vision d'ensemble un peu plus élargie. Donc là, on vous demande d'avoir une plus grande vision. Ok. Voyons ce qu'on a d'autre. Alors, on va regarder d'abord les oracles et ensuite on regardera ensemble les tarots.
Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, elle était à l'envers. Journey. Progression. On nous parle de voyage. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Comme vous voyez, on voit des montagnes. On a des montagnes et une horloge également. Les montagnes qui peuvent représenter des limites sur un chemin à parcourir peut-être, des obstacles, possible aussi, et une notion de temps. Ok, voyons ce que les autres cartes ont à nous dire. Chakra du troisième œil. C'est le chakra de l'intuition, celui-ci. C'est une vision, mais c'est la vision du sixième sens, la vision de notre intuition qui nous permet de comprendre certaines choses, de nous diriger aussi sur notre voyage. Ce voyage, pour moi, c'est le chemin de la vie. Ça peut peut-être aussi être votre chemin spirituel aussi. Ça, c'est fort possible. Parce que le chakra du troisième œil est quand même quelque chose d'assez élevé. Donc, on se rapproche des plans divins. Donc, c'est la communication, oui, mais c'est la communication plus avec les plans divins, les sphères célestes. Donc là, on parle vraiment d'intuition, de la source, de l'univers également. Alors, voyons ce que les autres ont à nous dire. Oh, ça brille. Les rapports humains. Peut-être, on vous demande peut-être ce mois-ci d'écouter votre intuition concernant vos rapports humains. Écoutez là votre petite voix intérieure qui vous dit si cette personne-là est bonne ou pas. Ok. Et ici, la dernière carte d'oracle. Hold your vision. Ouh, on nous parle encore de vision. C'est drôle, hein? Regardez. Là, ici, on a la vision d'ensemble. Le chakra du troisième œil, je vais y arriver. C'est l'œil. Même si c'est le troisième œil, on a quand même une notion de vision. Puis regardez, on la place juste à côté des rapports humains. C'est ça. Donc si vous avez votre intuition qui vous dit... Puis regardez, en plus, je suis désolée. Regardez, là, la girafe, on croirait qu'elle a son troisième œil aussi. Elle a quelque chose au niveau du troisième œil. Donc vraiment, je vous dirais, faites confiance à votre intuition. Votre intuition va être votre meilleur ami ce mois-ci. Les guides veulent vous dire qu'à travers votre intuition, ils vont vous aider à aller analyser les rapports humains. Donc les gens que vous croisez, écoutez votre intuition, elle va vous dire oui, non, oui cette personne-là, oui elle est vraiment bonne, j'aime cette personne, j'aime son énergie, tu peux lui faire confiance, vas-y. Votre première intuition, votre première sensation vis-à-vis d'une personne, même si on dit qu'il ne faut pas se fier, pas toujours se fier aux apparences, moi je dis que oui. Moi je dis que oui. Surtout si on a une intuition qui est quand même assez développée, écoutez-la. Écoutez-la, votre intuition, je vous assure qu'elle a toujours raison, surtout concernant des rapports humains. Et on vous dit, là on vous demande de lui faire confiance à vos rapports humains. Faites confiance à votre intuition. De toute façon, toutes les personnes qui croisent notre route, elles sont pas là par hasard. C'est soit elles viennent nous apprendre une leçon, ça peut être justement de venir développer notre intuition, ou elle nous apporte quelque chose dans la vie. Donc faites-lui confiance, faites-lui confiance.
Même si on vous dit le contraire, même si vous avez 15 personnes autour de vous qui vous disent mais non, t'as pas raison, cette personne-là, je l'aime bien, elle est bonne. Non, 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 suivez-la votre intuition. Si vous sentez que cette personne, il y a quelque chose qui marche pas, tenez-vous éloigné. Abstenez-vous avec cette personne de partager trop. Restez vraiment éloigné. Ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois. Honnêtement, faites-lui confiance à votre intuition. Là, puis le message est quand même assez clair de la part de vous. Bon, on va pas rester trois plombes non plus sur mes oracles. Hein. On va passer au tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit ces cartes de tarot? Le stress, voilà. Bah voilà. Bah voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le 7 de bâton. Voilà. Si quelqu'un vous stresse, si quelqu'un vient vous mettre mal à l'aise, vous met inconfortable, si vous n'aimez pas, si ça vous rend anxieux, évitez. C'est autant faire se peut, bien entendu. Quand ça vient dans le domaine du travail et de la famille, c'est un peu plus touchy. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc ça peut être aussi le stress dans le cadre de personnes justement dans lesquelles on ne peut pas s'éloigner malheureusement. Mais ces personnes-là justement font partie de votre voyage. Puis regardez, je viens de réaliser, on a aussi une chaîne de montagne ici, exactement comme ici. Voyons. Oh, regardez. Le 8 de bâton, je les ai mélangés, promis. Là, vous avez aussi une chaîne de montagne. Regardez, ça fait 3 chaînes de montagne qu'on voit. C'est fou, hein? Et on nous parle encore de voyage, ici comme ici. Journey, ça veut dire voyage. Donc, toutes les personnes qui sont mises sur votre route font partie de votre voyage. En utilisant votre intuition, en communiquant avec vos anges, vos guides, demandez-leur de voir la vision d'ensemble de votre parcours et de voir ce que les rapports humains, même ceux qui vous stressent, même ceux qui vous mettent mal à l'aise, pardon, qu'est-ce qu'ils viennent vous enseigner? Il faut savoir que tout le monde est un miroir. Tous les gens qu'on croise viennent nous éclairer sur quelque chose. Pourquoi je n'aime pas ce comportement chez cette personne-là? Pourquoi ce qu'elle fait, pourquoi ce qu'elle dit me dérange à ce point-là? Si ça vous dérange, si ça vient vous mettre mal à l'aise, si ça vient déclencher un sentiment peut-être de colère, de frustration, demandez-vous peut-être pourquoi. Et si vous ne trouvez pas, demandez à vos guides. Eux vont pouvoir vous devrez pouvoir vous éclairer. Grâce à votre intuition, vos rêves également. Continuons ici. Oh, c'est le valet de denier. Il y a quelque chose ici, on dirait, le denier c'est quelque chose de matériel. Peut-être que ça c'est relié parce qu'elle est en plus juste à côté de la chaîne de montagne. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une chose à laquelle vous vous accrochiez, quelque chose de matériel à laquelle vous vous accrochez. Mais c'est peut-être cette chose-là, pour moi il y a cette notion avec les montagnes de blocage. C'est peut-être une chose matérielle que vous devez laisser de côté, dont vous devez vous éloigner, ce dont vous devriez vous défaire. Ce soir, j'ai du mal à parler. Je sais pas si je vais continuer les 2 secondes, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il a l'air de vraiment y tenir fermement à son denier.
Et c'est peut-être ça justement qui peut engendrer un certain blocage dans votre voyage, un certain stress dans votre voyage. C'est peut-être aussi cette chose-là qui, pour certains, peut bloquer votre intuition également et vous empêcher de voir. De voir la vérité derrière une personne. Parce qu'on vous dit que cette intuition, elle est là. L'intuition, vous l'avez. Elle est là. Elle vous indique très bien les personnes en qui avoir confiance et en qui ne pas avoir confiance. Le 3 de coupe. Là, on vous parle... Est-ce que vous allez voir ici? Oui. Le 3 de coupe, ça va avec les rapports humains. Pour moi, c'est vraiment la même chose que les rapports humains. Là, on voit deux personnes qui tiennent des coupes et qui célèbrent ensemble. Vu qu'elle est à côté du valet de denier, pour certains, ça peut être justement des personnes que vous considérez ou qui vous considèrent comme amis, qui peuvent vous empêcher justement d'avancer, de continuer sur votre voyage. Voyons ce que les deux autres ont à dire. Le Two of Acorns, si je ne m'abuse, c'est le 2 de bâton. On a quand même pas mal de bâtons. Hein. Et là, on vous dit insight. On a encore une vision, mais ça, c'est la vision intérieure et le focus. Pour certains, vous avez peut-être quelque chose, un but. Il y a un but que vous avez, un but que vous voulez avoir, sur lequel vous êtes complètement focusé. Eh bien, pour ces personnes-là, on vous dit hold your vision. Allez-y. Malgré les obstacles qui peuvent être là, par-ci, par-là, ayez une vision d'ensemble de tout ça. Les obstacles, ils sont là pour vous apprendre quelque chose. C'est pas grave. Un obstacle peut vous dire c'est peut-être pas encore ce chemin-là, il y a peut-être un petit détour pour toi qui va être mieux, qui va être plus facile pour toi. Fais confiance. Et la lune. La lune qui nous parle d'imagination et de perception. Alors pour certains, ce projet que vous avez peut être en lien justement avec votre imagination. Là, on a la lune. Et là, on a encore la lune ici. On a une notion de temps aussi ici. Le message qui me vient comme ça, pour certains, on vous dit, le temps n'est pas grave. Le temps n'est juste qu'une perception. Le temps n'est juste une illusion. Si vous pensez que vous êtes trop vieux ou que vous êtes trop jeune, que vous n'avez pas assez de temps de faire ci ou oh ben j'ai passé tel âge, je peux plus faire médecin, j'aurais rêvé de faire médecin. Non, 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 non. Ne vous faites pas arrêter par le temps. Le temps n'est rien. Pour l'univers, il faut savoir que le temps, il n'y en a pas. La notion de temps est complètement différente pour eux. Donc ne vous arrêtez pas à une notion de temps. Pour d'autres, ça peut être également, il y a quelque chose qui peut peut-être prendre un peu plus de temps. Mais c'est pas grave. Faites confiance au timing divin. J'ai envie de recouvrir avec le normand. J'aimerais aller compléter ce valet de denier. Je veux voir à quoi vous vous accrochez, à quoi certains d'entre vous accrochent.
Les nuages. Ok. Oh. Un homme. Est-ce que certains s'accrocheraient un peu à un monsieur? Un charmant jeune homme, ouais, plus ou moins jeune hein, d'ailleurs. Peut-être que pour certaines personnes, cette vie... Bon, je vais finir mon désolé. Ça a coupé. J'ai été coupée dans mon mail. Alors, donc, je disais... donc oui, certaines personnes, donc là, ça va pas être ça va être un message pour certaines personnes, vraiment pas tout le monde. Mais pour certaines personnes, je pense que ce à quoi vous vous accrochez, ça peut être une énergie masculine. Et peut-être que le fait de vous focuser sur cette énergie masculine-là vous empêche de voir la suite de votre voyage. C'est peut-être ce rapport-là, ce rapport humain-là avec cet homme qui peut vous créer beaucoup de stress, cette énergie masculine. Parce qu'on a les nuages ici, puis regardez, on a aussi une notion de nuage également ici. Puis regardez en dos de deck, la montagne. On retrouve encore nos montagnes, c'est fou. On a 4 fois la montagne. Alors cette montagne, cet obstacle-là, avec le fouet, ça peut être une notion de schéma répétitif. Pour certains, ça peut être un schéma répétitif qui vient bloquer. Qui vient bloquer votre voyage, votre progression sur votre voyage. Mais là, on vous dit qu'en regardant, en ayant une vision plus élargie de tout ça, en ayant confiance en votre intuition, en demandant de l'aide à vos guides, ils vont vous montrer le chemin. Comment trouver un autre petit pas. Regardez, en plus, regardez. Vous voyez ça, c'est ce que je viens de voir ici. Est-ce qu'il va focuser là-dessus? Est-ce que vous voyez un petit chemin ici? On dirait qu'il y a une personne sur un chemin. Donc en demandant de l'aide à vos guides, ils vont vous montrer un autre chemin pour aller contourner cette montagne-là. Mais ne perdez pas de vue votre vision. Ne faites confiance à cette intuition-là pour écarter ces rapports humains qui peuvent vous créer du stress et vous bloquer sur votre évolution. Intéressant, intéressant. Je vais vous tirer un message de votre âme. Voir un petit peu ce qu'il a. Oh! Oh! Waouh, waouh, waouh! La carte a littéralement volé. Regardez. Et oui, je suis désolée, ce fameux lâcher prise, il est vraiment pas facile à faire. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Regardez. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Waouh, très beau message. Donc le groupe 1, il y a peut-être un gros travail de lâcher prise. Peut-être qu'il a déjà été entamé et qu'il n'est pas encore totalement terminé. Peut-être qu'il est à faire également. Puis regardez, en dos de deck, se séparer. Je l'invente pas. Je l'invente pas. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défie-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Waouh!
de très... Ben, regardez, je vous la laisse là, ici. C'est magnifique. Donc pour moi, cette personne, cette situation, c'est exactement ce qui vous cause du stress. Donc je vous laisse là-dessus, groupe 1. Je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. On se retrouve... j'essaierai de faire des tirages un petit peu plus réguliers. Pour ceux qui veulent me retrouver sur Patreon pour l'alignement des chakras, allez-y, rejoignez-vous à nous, ça nous fera énormément plaisir. Et ça pourrait même peut-être vous aider dans votre lâcher prise, parce que quelquefois c'est juste un blocage au niveau de l'énergie vitale également, qui peut énormément vous aider et faire prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Ceci dit, encore une super belle journée. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou groupe 2. Alors, on est parti avec votre tirage. Je suis curieuse de voir ce qui se cache derrière cette jolie étoile de mer et son numéro 59. Donc, il nous demande de nous ouvrir aux possibilités infinies. C'est toute une promesse, ça. Alors, on va voir. On va la mettre là, voilà. Alors, on va aller regarder les cartes d'oracle d'abord pour ensuite terminer sur le tarot. La maison. Avec le numéro 42. Alors, on a vraiment l'impression que c'est une rosace, un vitrail, c'est mieux. Hein. Je ne sais plus pas les français. Un vitrail d'église. Donc ça peut être notre maison, ça peut être notre fort intérieur, ça. Ça peut être notre maison mentale, psychique, ça peut être notre maison émotionnelle. Ça peut vraiment être tout type de maison. Une maison spirituelle également, bien entendu, une église. Bon, voyons le reste. Agitation intérieure. Est-ce qu'il y aurait une agitation intérieure? Alors ça peut être littéralement à la maison, dans votre foyer, votre famille. Des choses qui viennent vous titiller, faire remonter peut-être des émotions également. Peut-être des choses qui ne sont pas encore exprimées, parce que c'est drôle, mais ici l'angélite est pas mal avec le chakra de la gorge. Donc il parle de communication. J'ai l'impression que c'est là-dessus, c'est par là qu'on va aller. Mais on va voir le reste des cartes. Your hard work is paying off. Votre dur labeur est en train de payer. Oh. Peut-être avez-vous travaillé fort sur quelque chose. Donc ça peut être au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau mental, psychique. Ça peut être au niveau de votre foyer également. Peut-être que vous avez travaillé pour certains sur une agitation intérieure qui vous a permis d'éclairer les choses et ce travail est en train de payer. Et bientôt, vous allez avoir tout plein de possibilités qui vont émerger. Vous allez pouvoir voir, puis regarder. On a vraiment aussi cette notion ici de flèches qui vont comme dans tous les sens, un peu comme l'étoile. C'est-à-dire que vous allez avoir tellement de possibilités qui peuvent partir dans tous les sens. Et ici, oh, stabilité émotionnelle. Ça, c'est une super bonne carte à avoir. Stabilité
harmonie, ça brille vraiment beaucoup, hein. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Puis c'est drôle, on a aussi une petite lune ici. On voit des oiseaux ici, on a un soleil également, on voit un arc-en-ciel et une coupe, mais une coupe qui est remplie. Donc je pense que pour la plupart, je pense que ce travail, cette chose sur laquelle vous avez énormément travaillé, et vous a aidé à passer d'une agitation intérieure à une stabilité, à une harmonie, une paix, et vraisemblablement, en tout cas pour la plupart d'entre vous, au niveau émotionnel. Ok, est-ce que ça va comme ça? Ouais. Ok. Voyons un peu ce que le tarot a à nous dire. Elle, on va la mettre là. Voilà. Alors, le ralentissement avec un valet de denier. Et c'est drôle, groupe 1, on a eu le valet de denier aussi. Si jamais vous vouliez aller peut-être apercevoir, si vous hésitiez avec le groupe 1, vous pourriez peut-être aller faire un tour. Et ensuite, on a le 5 de denier qui dit l'exclu. Alors, étant donné qu'elles apparaissent toutes les deux juste ici, il est fort probable que... Alors, vous n'allez pas être tous au même niveau, ça c'est sûr et certain. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans cette agitation intérieure-là. Peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà bien avancé et que ce que je vais vous dire là, c'est peut-être quelque chose qui vient du passé. Mais cette agitation intérieure-là, peut-être que vous vous êtes senti exclu. Peut-être que pour certains, vous avez une blessure d'abandon également. Vous sentiez blessure de rejet, pardon, plus. Oui, c'est plus une... de rejet, se sentir exclu, se sentir rejeté. Mais c'est vraiment qu'une sensation parce que regardez. Est-ce que vous voyez ici? Alors, pas faire le focus là-dessus. Le cadenas qui est juste ici, il est ouvert ce cadenas. Donc ce petit garçon, cette petite fille, cet enfant intérieur-là qui est encore bloqué, s'il arrêtait de s'énerver sur ses barreaux, s'il ralentissait un petit peu son agitation intérieure, se calmer, se stabiliser, essayer de réfléchir et de voir toutes les possibilités, de reculer un petit peu et puis de regarder. Peut-être que s'il reculait un petit peu, il pourrait apercevoir ici que le cadenas est ouvert. Donc il ne tient qu'à lui d'aller enlever cette chaîne-là, puis d'aller pousser, d'aller vers le monde. Donc oui, c'est un travail, oui, c'est un gros travail, mais ça va tellement vous apporter une stabilité émotionnelle incroyable, avec beaucoup de possibilités. Waouh! Des beaux messages, groupe 2. Ok, on va continuer ici. Je vais même pas faire une ligne avec mon tarot. Ouh! L'as d'épée. Définitivement, il y a une idée de trancher. Une idée de victoire aussi. Hein. Une victoire sur le mental. Ça peut être tout à fait une victoire sur votre mental qui vous a enfermé. Oh, le monde. Waouh. J'adore ce jeu, il est magnifique. La carte du monde. Puis regardez, je trouve que ça va merveilleusement bien avec ces deux-ci. C'est les possibilités, le monde s'offre à vous. Une fois que vous allez trancher cette chaîne-là, enlever cette chaîne-là,
Vous avez une notion de monde qui s'offre à vous. Et pour moi, regardez cette notion de coupe aussi avec ces couleurs qui jaillissent littéralement de cette coupe. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça peut être sur plusieurs niveaux, cette stabilité-là. Oui, elle s'appelle stabilité émotionnelle, mais je pense que cette agitation intérieure et cette stabilité par la suite touche plusieurs domaines à mon avis. J'ai l'impression qu'on parle d'un mental ici, d'un ego, qu'on parle d'émotionnel également. Ça peut être au niveau également émotionnel. Au niveau spirituel avec cette notion d'église aussi. Alors, voyons ces deux dernières. Oh, Coccinelle, elle est belle. Bon, elle est jolie, mais c'est un 5 de cristal. Bon, lui, il est moins drôle. Il est moins drôle, beaucoup moins drôle. C'est le 5 de denier. Oh, regardez! C'est le 5 de denier aussi. C'est fou! Waouh! Oh, regardez! Persistance. New possibilities. Nouvelles possibilités. Regardez! Possibilités. Ici, on a une notion d'un petit peu partout aussi. Ici. Ici. On a des nouvelles possibilités. Mon Dieu, je vais y arriver. Le monde également, c'est toutes des possibilités. Waouh! Et le 4 de bâton avec confort et communauté. Oh, oui, donc je pense qu'on est bien sur le domaine. Je pense que c'est le domaine relationnel qui prime. En tout cas, je pense que ça va être pour la majorité des cas. Et je pense que ce domaine relationnel-là est lié aux autres. Est complètement lié au mental, est complètement lié à cette blessure de rejet, est complètement lié à cette stabilité émotionnelle-là, est complètement lié à la maison. Donc je pense que pour la grosse majorité d'entre vous, ça va être au niveau du foyer, de la maison, de la famille. Confort, communauté, ou en tout cas des amis très proches, ou une famille, ce que vous considérez comme votre famille à vous. Je sais que pour certaines personnes, les familles sont plus compliquées. Je sais que pour certaines personnes n'ont plus de famille, ont choisi en tout cas de prendre le large vis-à-vis de leur famille. Donc ce serait la famille que vous vous êtes créée, la communauté que vous vous êtes créée avec vos amis proches, vos personnes de confiance également. Votre confort, votre zone de confort. Puis c'est drôle, on a ici ces 2 5 de denier là. Je pense qu'on l'a 2 fois et sur 2 tarots différents. Donc je pense que le message est vraiment important. Il y a réellement, je pense, pour la plupart d'entre vous, une blessure de rejet, une grosse blessure de rejet. Qui peut-être d'ailleurs, pour certains d'entre vous, qui vous a fait vous éloigner de votre famille et de vous créer une nouvelle communauté, de vous créer une nouvelle famille à vous. Parce que cette blessure-là vous a obligé à ralentir, vous a obligé à aller faire votre introspection, d'aller voir à l'intérieur ce qu'était cette agitation intérieure-là, de ralentir, de reculer, prendre du recul et aller observer ça, faire un gros travail. Et à la fin, la victoire. La victoire est là. Une fois que vous aurez tranché avec ces chaînes-là qui vous retiennent, vos croyances, ces personnes toxiques là également,
Mais regardez la magnifique promesse qu'il y a là. Une stabilité émotionnelle, une victoire. Et le monde qui s'offre littéralement à vous. Avec le monde ici, avec les possibilités, avec l'étoile de mer ici. Et avec cette rosace qui part dans tous les sens, avec cet arc-en-ciel également qui jaillit. Puis regardez ici, on a aussi un arc-en-ciel et on a des arcs-en-ciel ici également. Donc groupe 2, où que vous en soyez dans ce travail-là, même si vous avez encore cette blessure et que vous savez qu'il y a encore un travail à faire, qu'il y a du recul à prendre pour vous, mais ne lâchez pas. Les promesses sont là, c'est absolument magnifique ce qui vous arrive, ce qui arrive vers vous une fois que vous aurez fait ce travail-là. Donc oui, ça risque d'être un peu compliqué, un peu plus difficile, mais honnêtement, allez-y. Allez-y, le jeu en vaut la chandelle. C'est absolument magnifique ce qui vous arrive par la suite, donc ne lâchez pas. Soutenez-vous aux personnes en qui vous avez confiance, parce qu'il y a certaines personnes ici qui ont à cœur votre victoire et qui sont là, qui sont prêts à vous aider. Il y a du monde qui est là, puis regardez, elle est enceinte. Il y a encore des nouvelles possibilités. Quelque chose va demander à naître ici. Waouh! Bah, c'était vraiment magnifique. Je pense que le message est super clair pour le groupe 2. J'espère que ça aura résonné pour vous. Je vais terminer avec un message pour le groupe 2, message de votre âme. Quel est le message? J'ai oublié mes guides pour le groupe 2. Celle-ci. Oh, regardez. Écoutez son cœur. C'est absurde. Oh. Puis alors, oh voilà. Je vais vous montrer le dos de deck aussi, il est magnifique. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique, groupe 2. Donc littéralement, ce travail, faites-le. J'espère, en tout cas pour la plupart, il est terminé ou en tout cas bien avancé. Mais il va payer. Regardez, c'est absolument magnifique. Regardez, on a encore un arc-en-ciel. S'unifier. Regardez un diamant. Vous êtes un diamant. Faut peut-être recoller les morceaux. Mais c'est magnifique. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Regardez, on a cette notion ici. Chacune de ces facettes, c'est tout. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité, te combler. Bah écoutez, je pense qu'on pouvait pas terminer mieux. Groupe 2, je vous souhaite un excellent travail ou une excellente fin de travail. Si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de parler, besoin d'écoute, si vous avez un besoin d'aide pour entamer ce travail-là, peut-être que mon accompagnement alignement des chakras sur Patreon peut énormément vous intéresser. C'est une communauté également d'entraide parce qu'on vit tous des moments plus ou moins difficiles. J'en ai vécu et je vais continuer à en vivre, c'est normal. Donc on est vraiment tous là pour se soutenir les uns les autres, de se créer un beau cercle de soutien pour ceux qui n'ont pas de famille ou d'amis en qui peuvent avoir confiance en tout cas. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse, bien entendu, je n'oblige absolument personne. Vous êtes libre de vos choix. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous aime très fort. Ciao! Coucou groupe 3. Alors on est parti pour ceux qui ont choisi l'améthyste avec le chakra couronne d'ailleurs. C'est la spiritualité, c'est les divins, sphères spirituelles. Et en plus, ce que je trouve magnifique,
c'est le serpent, l'esprit du serpent. Avec le chiffre 55 en plus. Chiffre double. Il se peut que vous voyez des 5h55, 15h55, un petit peu partout. C'est mon cas en plus. Time to heal. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose à guérir. Alors, ce qui me vient là maintenant tout de suite avec ces deux-là, il se peut dans ce groupe 3, il y ait des guérisseurs ou qui soient intéressés à devenir guérisseurs. Parce que le serpent, même si il peut faire peur et qui fait peur, je pense, à la grosse majorité des gens, est quand même un symbole très fort de guérison. Après tout, la Kundalini, donc l'énergie vitale, est représentée par un serpent. Le serpent mue, le serpent change, donc c'est aussi un signe de renouveau, de renaissance également. J'avais tendance à associer le serpent à quelque chose de toxique. Dans certaines circonstances, oui, mais là, je vous dirais que là, tout de suite, c'est vraiment de la guérison. Alors que vous soyez guérisseur, que vous ayez besoin d'une guérison, c'est possible aussi. Désolée, je vais prendre un petit thé. Ok, alors voyons ce que le serpent a d'autre à nous dire. Alors, on va regarder d'abord... Oh, j'ai oublié celle-là. Carte d'oracle. Oh wow, excellent. Regardez. Je vous jure que j'ai pas regardé, j'ai pas triché. C'est incroyable. Waouh. Et voilà, on retrouve un serpent et c'est complètement ça en plus. Je vous parlais de Kundalini. Regardez. On dirait la colonne vertébrale ici. Et ici, c'est arc-en-ciel. Mais regardez pour moi. Ça, pour moi, c'est complètement l'améthyste. Donc le chakra couronne. Waouh! Peut-être que certains d'entre vous est en train, parce que regardez, on a quand même deux serpents, hein, sont en train de vivre un éveil de Kundalini, sont en train de guérir de quelque chose de très, très, très profond. Peut-être même que vous seriez en train de guérir de quelque chose de blessure transgénérationnelle ou d'une blessure ou de quelque chose qui est là depuis des vies et des vies. Et c'est peut-être même une de vos missions de vie, c'est de guérir de cette blessure-là pour continuer à vous élever, à élever votre âme avec l'améthyste. Waouh! Groupe 3, j'adore votre tirage. Puis bon, maintenant c'est le groupe 3, je peux vous le dire. Oui, j'ai choisi le groupe 3. Donc je suis contente, je suis bien excitée. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, voyez où est Chiron dans votre thème astral pour être intéressant de voir. Et puis vous pouvez aller voir certains sites internet. Honnêtement, il y en a un qui s'appelle Passion Astrologue. Il est merveilleux, je le trouve merveilleusement bien fait. Pour aller, puis vous pouvez taper Chiron en, je sais pas si, mettons Chiron est en taureau, ben vous pouvez taper Chiron en taureau, puis vous allez trouver la signification, ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas la moindre idée de votre thème astral, vous pouvez aller sur astrothème.com, non, .fr, excusez-moi, on va recommencer, astrothème.fr, et vous allez pouvoir faire votre carte du ciel gratuitement, et vous allez pouvoir voir où se trouve Chiron. Ça peut vous indiquer justement le domaine, qu'est-ce que vous êtes venu guérir. Groupe 3, je commence à avoir pas mal soif. Alors, on continue. Waouh, waouh, waouh. Oh, ben oui. Ah oui, alors ça, chakra racine, ben voilà. Certain, ça.
Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de clairement vivre un éveil de la Kundalini. Un éveil, gros éveil spirituel ou de votre pouvoir de guérisseur. Il y a vraiment quelque chose d'hyper profond là-dessus. Parce que là, on a 2 fois le serpent qui, pour moi, c'est drôle hein, parce que on dirait la Kundalini. Eh bien, la Kundalini, ce serpent mystique-là, quand il n'est pas éveillé, il est dormant et il est ici, au niveau du chakra racine. Il est à la base du chakra racine. Waouh! Waouh, 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 c'est fou. Ou peut-être que certains d'entre vous ont guéri certaines choses d'ailleurs, ont guéri ce qu'il y avait à guérir et ont rempli une de leurs missions qui était de guérir quelque chose et qui donc va provoquer cet éveil de Kundalini. Ça, c'est possible aussi. Voyez, c'est... Oh, communication, expression, échange, partage, lien. Est-ce que vous voyez? Oui, hein, je suis désolée, ça brille pas mal. Il va falloir que je trouve la prochaine fois une meilleure façon de faire. Vous voyez mieux. Oh, regardez. Vous voyez ici? Vous avez des planètes aussi. On a Lotus qui est quelque chose de très spirituel aussi. Puis on a des oiseaux. Les oiseaux sont connus pour être des messagers aussi. Puis regardez, on a le 34. Donc quand on additionne 3 et 4, ça fait 7. Et 7, c'est la spiritualité, c'est la connaissance. Oh, il y a des gens... Oui, il y a certaines personnes qui ont pris conscience de certains dons, peut-être de guérisseurs pour certains. Et on leur demande, les guides leur demandent, peut-être ça peut être des dons extrasensoriels aussi, hein, peut-être en lien avec les chakras, puisqu'on a le lotus ici, et qu'on vous demande de communiquer. On vous demande d'aller communiquer cette sagesse, cette connaissance que vous avez en vous et qui ne demande qu'à s'éveiller. Waouh, waouh, waouh. C'est... Je sais pas ce qu'elle fait encore là, mon... C'est drôle. C'est drôle qu'elle ait encore été là, hein, parce que ça, c'est l'Angélite. C'était le groupe 2, d'ailleurs. Si vous voulez voir le groupe 2, allez-y, parce elle a voulu rester avec moi pendant ce tirage-là. Et l'Angélite est une pierre de communication puisqu'elle est reliée au chakra de la gorge. Donc on va la laisser là, puisqu'elle voulait venir ici avec nous. Et puis l'Angélite, c'est la communication, mais c'est avec les anges. Le monde spirituel. Waouh! Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des dons extrasensoriels là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être soit médiums, guérisseurs, chamans, parce qu'on a vraiment une notion de chamanisme ici. De Reiki, puisqu'on a, les chakras également. On a l'énergie vitale, la Kundalini. The end of a tough cycle approaches. Avec la pleine lune, excusez-moi, en Capricorne. Oui, si vous étiez attiré et si ça vous tente d'aller voir le tas numéro 2, le groupe 2, allez-y. Parce que c'est drôle, le groupe 2, donc la carte Moonology de la lune qu'ils avaient, eux, c'était la nouvelle lune en Capricorne. Puis vous voyez, j'ai fait le lapsus, et puis c'est encore du Capricorne. Donc à mon avis, si ça vous tente, allez payer une petite visite au groupe 2. Je pense qu'il y aurait des petits messages pour vous, ça pourrait vous concerner également. Donc là, on vous dit que la fin d'une période difficile approche. Ben oui, quand on fait une guérison de quelque chose de transgénérationnel, quand on guérit, peut-être même voir la communication. Si c'est la communication que vous êtes venu guérir, si c'est de vous exprimer, de laisser sortir ce don que vous avez, ce talent que vous avez, d'aller l'exprimer au monde, ça a pu être
très très compliqué et douloureux. Généralement, quand c'est des grosses blessures comme ça, qui sont transgénérationnelles, qu'on traîne depuis des vies et des vies, il y en a même certaines blessures qui sont tellement profondes qu'elles prennent plusieurs vies, plusieurs cycles à venir les guérir. Donc pour certains, je pense que la guérison est enfin là, c'est enfin dans cette vie-là que vous allez terminer votre guérison et pouvoir continuer à vous élever. Donc c'est peut-être là un cycle qui dure depuis plusieurs vies, mais que vous êtes en train de complètement guérir. Waouh! Écoutez, c'est absolument magnifique, groupe 3. Je suis contente, c'est mon groupe en plus. Ah mais c'est drôle en plus, celle-ci est restée aussi bon. Finalement, mes 3 pierres ont voulu assister au tirage aussi. Vous avez un fan club. Alors, on va continuer. Et ça, c'était en plus qu'avec les oracles. Vous avez tous les messages qu'on a eus? Ah, voyons le tarot. Ce qu'il nous dit. Oh, waouh. C'est l'existence. C'est le magicien, l'arcane majeur. C'est magnifique. Puis là, on a encore... C'est le céleste. Puis je vous ai parlé d'astrologie. Hein. Peut-être que pour certains seraient intéressés à l'astrologie. Peut-être que c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous titille. Ça peut peut-être effectivement vous intéresser. Puis là, on a une feuille de lotus, vous voyez. On a une personne nue qui est assise en tailleur, en position de méditation, qui voit une étoile filante. Donc faites un vœu. Donc là, c'est un message vraiment très profond qui est véhiculé par cette carte-là, qui nous dit « Enlevez tous vos artifices ». Ça fait partie, à mon avis, de la guérison. Vous avez enlevé tous ces artifices-là. Si vous, peut-être que vous êtes vraiment vers la fin, on vous dit de complètement laisser tout aller. On vous veut tel que vous êtes. Si vous êtes au monde, si vous êtes encore en vie, à l'heure où on se parle, c'est que vous avez quelque chose à accomplir. C'est qu'on a besoin de vous tel que vous êtes. Physique, psychique, émotionnel, spirituel, on vous veut tel que vous êtes. Donc, déshabillez-vous du superflu et offrez-vous complètement au cosmos, à l'univers, offrez-vous au divin. Faites-lui confiance. C'est absolument magnifique ce tirage, pour vrai, c'est le plus beau des tirages, on veut se l'avouer. Wow. Deuxième arcane majeur. Magnifique, les amoureux. Alors cette carte-là a un message très spécial, c'est le tarot Ochozen. J'adore les messages qui sont véhiculés par les cartes. Cette carte des amoureux parle de transcender l'amour physique. C'est-à-dire que oui, c'est bien de s'entendre au niveau... Là, je parle vraiment pour ceux qui sont en couple ou qui veulent le devenir ou qui ont quelqu'un en tête aussi, c'est possible. Ou en tout cas pour les autres relations qui sont à venir, pour les célibataires. On vous dit que l'amour purement physique ne fait pas tout. Oui, c'est bien, oui, ça fait du bien, oui, on est sur Terre pour vivre les plaisirs du corps, on s'incarne dans un corps, c'est pour en profiter, on s'entend. Et je vous assure que les gays n'ont absolument rien contre ça, bien au contraire, amusez-vous. Mais on vous dit que l'amour, c'est surtout un niveau bien supérieur. Regardez, c'est carrément deux mêmes visages. Est-ce que vous voyez ça? Hop, voilà, ça va mieux. C'est les deux mêmes personnes, donc c'est vraiment deux âmes sœurs de flammes jumelles. C'est absolument magnifique comme tirage. Puis regardez, on a une notion d'étoile aussi qui est ici, qui revient ici. On a ce rouge, ce cœur rouge qui rappelle le chakra racine également.
Waouh! Donc cet éveil de Kundalini là, il est fort possible que pour les célibataires qui vous amènent une relation qui transcende complètement le physique, pour être en plus un mariage spirituel, deux âmes qui se retrouvent, qui se complètent, qui sont le miroir l'une de l'autre, qui vont s'apprendre, qui vont finir leur guérison ensemble. Ça, c'est fort possible aussi, tiens, qu'une histoire d'amour arrive pour venir compléter votre blessure. Il est possible aussi pour certains autres qui sont en couple que votre éveil de la Kundalini fasse passer votre histoire d'amour, votre couple, d'un niveau plus vraiment charnel, à l'élever avec ses ailes, là, vous voyez, à élever la relation, à la faire passer également au niveau plus spirituel, plus émotionnel. Puis comme on a des chakras et qu'on a en plus l'idée de deux serpents ici, tiens, vous voyez, on a deux serpents aussi. C'est ça, deux serpents. Donc je pense qu'il y a certaines personnes aussi où les deux vont tous les deux guérir, se guérir l'un l'autre en miroir. Waouh! C'est absolument magnifique. Là, j'ai... Tu as regardé, en plus, vous êtes chanceux. Vous en avez 3 de celui-ci, parce qu'au moment de tirer la deuxième, la troisième voulait absolument venir avec. Elle ne démordait pas. Je dis, bon, ouais, elle a envie de venir, ben, on va la prendre aussi. Là, on a le 3 de denier. Oh, intéressant. Le 3 de denier, c'est construction. C'est une construction de... À côté des amoureux, je pense que ça peut être une construction de vie commune pour des célibataires, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Ça peut être, si vous êtes déjà en couple, ou même pour les célibataires, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Vous allez peut-être pouvoir travailler tous les deux à votre éveil spirituel, à l'éveil de cette Kundalini-là. Voyons la dernière carte de ce jeu. Oh! J'y crois pas. Regardez. Les amoureux. Ça fait 2 jeux de tarot. Je pioche 2 cartes parmi 78 et je tombe sur les amoureux aussi. Regardez, cette carte en plus je trouve vraiment jolie aussi. Ils sont magnifiques ces amoureux-là. On voit un homme qui aime éperdument, qui ne veut pas lâcher sa Dulcinée. Oh, c'est magnifique, vraiment belle. Bon bah donc ça confirme, pour moi ça confirme que beaucoup d'entre vous vont littéralement construire une très belle histoire d'amour, une belle famille. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est très clair comme message. On est parti. Oh, le magicien. Mais c'est fou. C'est fou. Waouh, c'est magnifique. Autre arcane majeur. Alors attendez. Sur 5 cartes, j'ai 1, 2, 3 arcanes majeures. C'est fou là. Et il m'en reste encore 2. Hein. Waouh. Donc on a 2 fois les amoureux et on a 2 fois le magicien. Qui parle de création et de pouvoir intérieur. Waouh. Grâce à votre pouvoir intérieur, vous avez tous les... Pour ceux en tout cas qui n'ont pas encore commencé cette guérison-là et qui sont sur le point d'arriver, ou ceux qui n'osent pas en disant oui mais j'attends, j'ai besoin si non, 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 non. Le magicien dit que vous avez tout en vous. Vous avez la force intérieure
pour la faire, cette guérison-là. Vous avez tout. Là, cette espèce de 8, ce signe infini-là, signifie de laisser faire l'univers. Laisser faire la source. Laisser faire les guides. Ça fait juste confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait le bon choix. Laissez-vous aller par la vie. Elle vous amène vers une guérison, bien allez-y, empruntez-la cette guérison. On a besoin que vous vous dépouilliez de tout pour vous avoir tel que vous êtes, parce que c'est comme ça qu'on vous veut. Vous avez tout déjà à l'intérieur de vous, donc vous avez vraiment besoin de rien d'autre, je vous assure. Allez-y, foncez. Puis ça nous parle de création également. Alors ça peut être création de famille, de couple. Pour certains, ça peut être la création aussi d'une entreprise, pourquoi pas. Parce qu'on a cette notion-là ici. Et puis le Capricorne, c'est quand même un signe très terre à terre, et puis c'est un signe très tourné vers le professionnel aussi. Donc on a vraiment le domaine professionnel, puis on a le domaine amoureux. Donc possible aussi que pour les célibataires, que vous rencontriez quelqu'un au travail, ou quelqu'un avec qui vous allez construire votre entreprise, ça c'est possible. Mais on parle vraiment d'une âme sœur là. Oh, waouh! On a le fou. Aventure, potentiel. Vous avez tout. Vous avez tout en main, vous avez tout votre potentiel. C'est incroyable, comme le message est absolument magnifique pour vous. Et je vous ai dit qu'il m'en restait 2. Regardez, là j'ai 6 cartes. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 arcanes majeurs. Donc ce qui est en train de se passer pour vous, groupe 3, c'est majeur. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Donc là, vous êtes en train de passer une étape, mais hyper importante dans votre vie. Ne lâchez rien, s'il vous plaît. Continuez. On vous aime tel quel. Oh, wow. Et on finit par le roi de cristal. Et le roi de cristal est le roi de denier. Oh, c'est magnifique, avec un magnifique tigre qui est roi dans son domaine, qui est fier de lui, et on dit courage et commitment. Comment je traduirais ça en français? Être dédié à quelque chose. Ne pas lâcher l'affaire. Voilà, c'est ça. Ne pas lâcher l'affaire. Donc vous avez... Donc si vous trouvez que cet éveil-là, ce réveil, cette communication est encore compliquée, vous avez tout en main. On vous demande d'y aller. Faites le grand saut. Vous avez le courage nécessaire. Vous avez les outils nécessaires. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Waouh, 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 waouh. Écoutez, je pense que j'ai rien d'autre à dire, absolument magnifique comme tirage. On va juste tirer un dernier message de notre âme pour le groupe 3 qui a choisi l'améthyste. Quel est le conseil des guides? Ah, celle-ci. Oh, aimer. Waouh. Oh. C'est extraordinaire. C'est juste absolument extraordinaire. Waouh. Écoutez, aimer, s'aimer. J'ai eu 2 fois les amoureux. 2 fois le magicien. C'est juste 2 fois le serpent. Là, écoutez, je pense honnêtement que
que le mois de septembre, il est vraiment temps que je vais me coucher. L'amour va primer. C'est ça. C'est le mot d'ordre pour vous, groupe 3, pour le mois de septembre, c'est aimer. S'aimer soi-même et aimer. Regardez, on a 2 oiseaux, on a 2 lotus, on a 2 serpents, on a 2 fois le magicien, on a 2 fois les amoureux, où ils sont 2 à chaque fois. Une magnifique construction qui arrive. Une fois que cette guérison est déjà bien entamée. Waouh, waouh, waouh. Déjà, je savais qu'avec le 55 et l'améthyste, et un serpent, on allait voir quelque chose d'assez sympathique. Waouh, c'est magnifique. Bon, je vais vous les lire quand même. Elles sont magnifiques, ces cartes. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Magnifique. Et s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Waouh! Mais écoutez, rien à redire. Ce tirage a été absolument magnifique. Groupe 3. Laissez-moi savoir surtout ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir ce qui s'est passé pour votre mois de septembre. Est-ce que ça s'est produit, ça? En tout cas, je vous souhaite de tout cœur que ça vous arrive, que ça m'arrive. J'avais choisi ce groupe-là. Absolument magnifique. Bonne guérison pour ceux qui sont en processus de guérison. D'ailleurs, parce qu'on a quand même pas mal parlé de chakra et de guérison. Guérison, je pense, du cœur et de l'âme. N'hésitez pas, peut-être que mon accompagnement devrait énormément vous plaire et vous aider également. Cet accompagnement, alignement des chakras, j'allais dire alimentation, n'importe quoi. Alignement des chakras. Je pense que ça devrait énormément vous plaire et en tout cas vous aider dans votre guérison. Tout est en description, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, ben voilà. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, mois de rêve, en tout cas pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!